c'est que je n'arrive pas à dire mes ressentis, Mmh. surtout dans la société, c'est-à-dire dans le milieu professionnel Mmh. et ça agit ensuite à ma gorge, à mes Mmh. poumons, Mmh. quand je verbalise pas mes ressentis. Mmh. C'est quoi comme métier? Tu fais quoi comme métier? Je travaille dans le médical. Médical, d'accord. Donc c'est un Ça veut dire monde. que je suis responsable de l'ensemble de personnes. En fait, c'est un monde d'hommes. Tu es d'accord? Ouh, ça pleure. Non, je suis dans un monde de femmes. Tu adores un monde de femmes, toi? D'accord. OK. Il y a que des femmes? Ouais, Ah, mais c'est bien alors, parce que il y a souvent le des monde hommes, c'est médical, des ça médecins. c'est un homme de mais alors les femmes, elles sont femmes ou elles ont pris l'apparence des hommes, d'un point de vue du comportement? Certaines, oui, ils ont pris, ce comportement. Mmh. Donc est-ce que j'ai l'espace pour, est-ce que je suis accueilli quand je dis ce que je ressens dans le monde professionnel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute en Non, fait? Non, hein? Mmh. hop, non, Donc en fait, ce que je ressens, ouais, vas-y. non. Ouais, c'est parce que du fait ce que, je vis aujourd'hui, c'est que, voilà, j'ai mon chakra de la gorge, j'ai la toux qui m'enprègne sur mes poumons. C'est dur Qu'est-ce que je dans le voudrais sens, mmh c'est depuis ça fait depuis 1 an, voilà, mon corps réagit. Je somatise, hein. Qu'est-ce que je voudrais leur dire que j'ai pas pu leur dire? Est-ce que je peux leur dire maintenant? Ouais. Ouh là, ça pleure, laisse pleurer. Vas-y, dis-leur ce que tu as envie de leur dire. On sait pas qui c'est anonyme, t'embête pas. Tu peux le dire. C'est juste un acte psychomagique. Je vais dire ce que j'ai jamais pu leur dire. C'est de me respecter Ouh, ça pleure. Laisse et pleurer. Ouais. mmh, Prends le temps de me respecter. OK. Ouh, je pleure. Et à quel moment, je ne me suis pas senti respecté? Qu'est-ce qu'ils font? je me sens agressée. Mmh. Dans la communication? Ouais, Dans la façon de me dans la parler? communication Dans leur et façon de me traiter, en fait? OK. on va dire Mmh. et c'est comme c'est comme si je me retrouvais comme une petite fille et Mmh. qui ne peut plus rien dire. Je C'est ça. sais pas comment expliquer ça, mais Non, mais j'ai on a compris. et C'est un système où je n'ai pas le droit d'exprimer ni mes émotions, ni de dire ce que je pense. Je suis juste payé à la fin du mois pour me taire et faire ce qu'ils me demandent. Tu vois? C'est un système, inhumain, en fait. Tu vois? Tu comprends? ouais, ouais, Donc la vraie question, heu, elle est pas là, en fait. La vraie question, c'est pourquoi j'accepterais ça? Quel est le manque d'amour en moi qui me fait accepter un travail où l'humaine, que je suis ne peut pas exister? Pourquoi j'accepterais ça? Mmh? C'est ça la vraie question. Parce que bah, je pense pas que tu puisses changer l'hôpital si tu veux ma chérie. non, Donc je peux pas. donc si je peux pas changer l'environnement, heu, je dois voir en moi, mais pourquoi j'accepterais un environnement comme ça? Pour quel est le manque d'amour qui fait que j'accepte d'être maltraité, en fait? Ouh, ça pleure, laisse pleurer. Mmh, 1, 2, 3. Et donc et c'est là où il y a les programmes, de manipulation du système qui me font croire que je ne vaux pas mieux, tu vois? Si je mmh, crois que je vaux beaucoup mieux que ça et si je m'aime, mais ma démission, elle est donnée pour lundi et je vais vivre ma vie et je vais faire autre chose. Je dis pas que ça va être facile, mais ouais, je dis pas de le faire tout de suite non plus, mais je mmh, peux réfléchir à autre chose. mmh. Un Non, mais endroit ouais, qui me corresponde pleinement, même peut-être dans un autre mmh, hôpital ou un autre système. C'est pas toute ouais, l'industrie, médicale qui est à jeter, c'est cet hôpital-là. Peut-être que les autres, c'est mieux. Moi, je suis pas ouais, du tout dans le secteur, donc j'y connais rien. Mais tu vois ce que je veux ouais, dire? Tu ouais. Si tu es maltraité là, mais pourquoi y rester? Change de crèmerie. Je 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 suis, tout à fait d'accord. Mmh mh. La seule chose, c'est que j'ai été, pas confirmée, on obtenait dans le sens qu'on m'a toujours dit: «Oui, il faut travailler, et heu Et et ouais,
je sais pas comment dire ça. Attends, C'est il y a un que truc. Attends, il y a un truc. là, Je me libère des programmes qui me font croire je que me je libère. dois. Non, attends. Attends que je dise tout, puis tu diras je me libère. Je me libère des programmes qui me font croire que je dois travailler dans n'importe quelles conditions. Je me libère. Je me libère. Je choisis les conditions de travail. Je choisis. Je Voilà, choisis les conditions de travail. voilà, laisse Je pleurer. Voilà, parce que je m'aime. Ouh, ça pleure. Parce que je m'aime. Voilà, c'est très émotionnel, hein. Non, en Laisse pleurer. plus, je Attends, vis en plus, l'émotion je là, m'aime. parce que ça pleure. Vis l'émotion. Arrête de courir. Tu as vu comment ils t'ont appris à courir partout? Si je me pose et si je m'aime et si je prends le temps, je réfléchis et je change. Tu vois? Ouais, Tu c'est peux vrai. revenir, tu auras Ouais, 20 minutes demain, si tu veux plus. Mais prends le temps, tu vois? Prends le temps. Viens faire les méditations ouais. dimanche, prends le temps, va dans l'être, abandonne-toi à ton être et regarde à quel point tu es aimé par, Christ, par l'existence, par l'amour et quand tu vas dans cet espace où je suis aimé, je tu vires tout ce qui n'est pas amour. Tout ce qui est Mmh. déni de toi, tu le vires. Tu comprends? Quitte à changer de métier, à Ouais, changer d'hôpital, à changer de pays, à changer de tout, il y a pas de problème. ouais. Laisse pleurer, Non, mais voilà. moi, Attends, laisse ça, je ressens. pleurer. Attends, il y a un temps pour tout. Une respiration. Ouais, 1, 2, 3. Je me libère des problèmes qui ne me laissent pas le temps de pleurer. Je me libère. je me libère. Voilà. C'est très important de Mmh. pleurer parce qu'il y a des réalisations profondes. C'est important ce qui se passe là. Tu es en train de Ouais. prendre conscience que tu t'aimes au fond et que tu n'es pas obligé d'accepter tout ça. Donc c'est normal que ça Mmh. fasse pleurer. Je vais te laisser avec Didier. Je t'aime, je Merci. t'envoie plein d'amour. J'espère que tu vas repasser, demain. J'ai plein de trucs à te dire. En tout cas, tu es belle. Tout ce que j'ai à dire, c'est que tu es belle et que je t'envoie plein d'amour et Merci. moi, je suis certain que tu vas t'en sortir. Vraiment, j'ai aucun doute. Parce qu'il y a Ouais. il y a la force et la puissance de la femme sacrée en plus de ta sensibilité. Tu es magnifique. Voilà. Je t'aime. Mmh. 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 Merci. Gratitude. Gratitude. Et puis on est tous avec toi, hein. Tu es pas toute seule, hein, Rachel. Tu es vraiment pas toute seule. Ouais, je On ressens. Mmh. ouais, envoyez vos Je commentaires, ressens. mesdames, messieurs, là. Mmh. Dites, à quel point on est avec elle. Mmh. Bon, la question, Rachel, c'était je n'arrive pas à dire mes ressentis, donc problème de gorge, problème de poumon, c'est ça, hein, votre question, elle était là-dessus. Ouais, c'est ça. Alors, Depuis, ça fait depuis 1 an, c'est de plus en plus fort. mmh, Mmh. oui, il se passe plusieurs choses, en fait, dans votre thématique énergétique, qu'on pourrait appeler, dualité ou paradoxe. Eh bien, je vais vous dire que vous êtes venu vibrer au plus haut dans cette existence quand vous sentez que vous réparez l'injustice. Et c'est ça qui vous met mal à l'aise, en fait, c'est que vous n'arrivez pas aujourd'hui à dire les choses qui vous semblent être injustes. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Et en fait, il faut quand même comprendre d'où ça vient ça. Pourquoi vous avez, ce sentiment, d'être bâillonné? C'est parce que vous êtes venu, Rachel, écoutez-moi bien, vous êtes venu briller dans la société. Vous êtes venu en fait, jouer avec la matière. Donc vous êtes venu jouer avec, le pouvoir, la luxure. Vous êtes venu jouer avec le monde dans lequel vous êtes aujourd'hui. Ces énergies, on pourrait dire que c'est un petit peu comme si vous étiez venu pactiser avec le diable. On va simplement dire Mmh. que le diable ici, c'est pas le diable qu'on se représente, voilà, dans les figures, christiques, mais plutôt, en effet, les ficelles du contrôle, de la manipulation, du mensonge, du profit. J'écrase, j'abuse, je fais ce que je veux. Et en plus, vous êtes aussi quelqu'un qui avait beaucoup de caractère, qui savait, normalement se positionner, qui savait dire les choses. Mais là, vous êtes confronté à des gens qui vous ressemblent quelque part. Il y a un effet miroir déstabilisant. Et ce que vous êtes venu travailler, et c'est là que je rejoins, Alexandre, c'est que vous êtes venu travailler le positionnement.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas bien, parce que si vous êtes venu réparer l'injustice et que vous n'arrivez pas à dire ce que vous devez dire concernant le vu, le vécu, le ressenti dans ces moments où vous pactisez avec le diable, eh bien, ça somatise. Ok, Rachel? Donc, le paradoxe, c'est que le divin en vous, qui est en train de se déployer et auquel vous apprenez de plus en plus à vous connecter, parce que c'est aussi ça qui se joue, non seulement vous pactisez avec le diable dans la matière, mais en parallèle, plus vous pactisez avec le diable, et plus la foi christique se développe en vous. Et c'est ce qui vous amène dans cette position de devoir maintenant choisir. Est-ce que je continue à pactiser dans la matière? Est-ce que je continue à briller avec les gens qui brillent au prix de ne pas pouvoir dire ce qui est injuste? Ou est-ce que je déploie la foi en moi, ma connexion au divin qui inexorablement se déploie de plus en plus, pour aller vers une attitude beaucoup plus juste, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée avec la véritable nature de mon essence? Et ça, c'est une dualité extrêmement difficile à mettre en œuvre dans l'incarnation. Est-ce que ça fait sens ce que je vous dis, Rachel, ou pas? Ouais, si. C'est peut-être pas comme ça que vous l'auriez dit, mais est-ce que c'est comme ça que vous pouvez l'envisager? Envisager, ouais. Le concevoir. Mais moi, ce que je Voilà. comprends pas, c'est quand vous me dites avec le pacte avec le diable, dans le sens de Mmh. la société, c'est ça le côté matériel? Mmh. Bah oui, on vit dans une société satanique, hein. Je ne l'apprends à personne, en tout cas Ouais, j'espère ne l'apprendre à d'accord, personne. ouais. Non. Pourquoi? Ouais, Pourquoi je non, leur mais ai oui, mais c'est ça, c'est que quand je rentre dans quand je suis dans la société, mais c'est horrible, hein, ce que je suis en train de ouais, c'est cette injustice. Par contre, quand je mmh, suis à l'extérieur avec la nature et avec d'autres personnes plus élevées, je suis dans mon élément tout et à je fait. Et suis, la grâce. c'est ça, c'est cette dualité. Vous voyez, c'est cette Et la dualité qui s'installe en vous. ouais, Regardez. C'est parce que vous êtes venus de l'intérieur, dans le système, jouer avec, le pire du pire, en termes de contrôle, de manipulation, de perversion, qu'en parallèle, vous avez aussi décidé de vous «sauver», entre guillemets, sauver, c'est-à-dire retrouver un équilibre psychologique, énergétique, capable d'assumer le rôle, en déployant votre connexion au divin. Donc en effet, quand on va dans la nature, quand on va dans un milieu naturel, comme nous sommes des êtres naturels, on va dire ça comme ça pour simplifier, le fait de mmh, se reconnecter à la nature, on se reconnecte à nous-mêmes. On retourne ouais, vers l'essence qui est celle que nous sommes. OK? La nature, le divin. ouais, Mais vous, vous êtes ouais, obligé, enfin, c'est votre mission, enfin, rien ne vous y oblige vraiment. Mais quand vous n'arrivez pas à dire vos ressentis, problème de gorge, problème de poumon, c'est parce qu'en effet, d'un côté se joue le luxe, le pacte avec le diable. Est-ce que je continue à pactiser avec le diable alors que je sens qu'en moi, il y a une partie divine qui vraiment s'installe, prend sa place, se déploie, s'affirme. Et si je suis la partie divine, bah forcément, je suis obligé d'être en désaccord avec ce que je vis dans la matrice. Parce que on le sait très bien, aujourd'hui, toutes les grandes corporations qui dirigent le monde, elles sont liées entre elles. Il n'y a pas de hasard. Vous ouais, mangez mal, on vous mmh, soigne mal. On vous soigne mal, mmh, vous continuez à rester dans ce cercle brisant, destructeur, puisque le but du monde, c'est le grand remplacement. Donc on n'a que faire de savoir si l'humanité va bien. Ce qui intéresse aujourd'hui ceux qui tirent les ficelles et qui sont cachés, qui sont dans l'ombre, c'est en ouais, effet d'expérimenter cette manipulation, cet asservissement de l'humanité à des fins que l'on pourrait qualifier de sataniques. Et vous, vous êtes au cœur du système. Et votre témoignage est très important parce qu'il révèle
Il révèle les pathologies connues ou méconnues, mais en tout cas qui existent, qu'on voit, qu'on subit au quotidien. Donc en effet, ce que vous vivez, vous, selon la lecture que l'on en fait et selon l'échelle de lecture que l'on a, on va faire un décryptage complet de tout ce qui est sous-jacent, que l'on ne voit pas forcément, qu'on nous présente comme du rêve, comme du bon, comme du salvateur, en fait, quand ça n'est d'autre que de la manipulation asservissante. Et c'est ça que vous mettez en évidence et qui vous met dans cette situation énergétique. Dualité, ok ? Paradoxe, vous vivez un vrai paradoxe intérieur. Et je comprends que la situation soit très, très, très inconfortable. Donc, comme vous êtes venu réparer l'injustice, moi je vous dis que vous devez apprendre à vous positionner. Et c'est ce que disait Alexandre. Si vous vous positionnez, vous avez le droit de dire « je suis OK pour continuer à pactiser avec le diable » et dans ces cas-là, je me tais parce que je suis aussi dans le système que j'ai envie de condamner. Donc, je ne peux pas dire les choses. Et c'est bon pour moi. Je ne le dis pas. Si vous laissez grandir en vous la part du divin, et vous êtes venu aussi la faire grandir dans cette existence, dans ces cas-là, il faut choisir. Parce que vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester entre les deux. Alors évidemment que vous avez besoin de fonctionner dans la matrice, vous allez devoir gagner de l'argent, puisque c'est comme ça qu'elle nous tient. La matrice nous tient par la finance. Si vous décidez de ne plus pactiser avec le diable, mais d'aller jouer dans d'autres secteurs un peu plus souples, un peu plus cool, on va dire, alors il faut le faire. Sans peur. Dans la foi que le divin vous accompagne à vous réaliser et que là, en effet, dans cette position-là, vous aurez la possibilité de parler de l'injustice, du décalage, de la manipulation que vous avez vu et ressenti. Ok ? Et vous serez dans votre mandat d'incarnation. Enfin, vous vibrerez dans un état d'être qui correspond à ce que vous êtes venu faire ici. Voilà. Dénoncer le satanisme. Pour ça, alors. Je comprends mieux. Et oui, la perversion de la matrice, alors, c'est vrai que dénoncer le satanisme, moi je ne suis pas le seul à le dire. Il suffit de regarder la société. Vous pouvez vous en parler, vous pouvez en témoigner sans citer de nom. Mais tout le monde a vécu les 3 dernières années et aujourd'hui, on sait très bien que ce qui a été dit il y a 3 ans est complètement remis en question parce que les études montrent que tout ça, c'était du baratin, qu'il y avait du copinage, qu'il y avait des intérêts financiers qui dépassaient l'intérêt de l'humain, qu'il y a eu des expérimentations sur l'humain au nom du profit, que finalement, je fasse telle démarche ou telle autre démarche, ça n'est pas important, tant que le profit est au rendez-vous. La manipulation dans la matrice, moi je ne suis pas pour être taxé de conspirationniste, mais il suffit juste d'observer, encore une fois, c'est l'observation de tout ce qui se passe qui normalement nous permet d'avoir le recul nécessaire pour dire, bon bah là, bon, il faut arrêter la pantomime, quoi. Je peux plus participer à tout ça, en fait. Mais c'est juste que ce côté-là d'observation, je l'ai eu. C'est simplement ça fait 2 ans, c'est surtout depuis l'année dernière. Là, je suis tombée. Je suis tombée dans le sens que c'est là que j'ai eu ce manque d'expression, vraiment, c'est comme tu as dit, c'est une dualité et je sais qu'au fond de moi, il faut que je prenne le chemin du divin, pas ce chemin-là. Et oui, je sais pas pourquoi je persiste. Non, mais vous persistez, en fait, si vous voulez. Il faut regarder cette expérience en situation immersive comme étant une expérience de témoignage. Mais en effet, elle n'est pas faite pour durer ou l'endurer pendant un certain temps. Une fois que vous avez fait le tour de cette expérience, vous pouvez en sortir, suivre l'appel du divin qui se déploie en vous, qui se déploie largement, dans la foi que, de toute façon, à un moment donné, vous direz les choses justes que vous êtes venu dire. Vous réparerez l'injustice, puisque c'est ça. Quand vous serez dans un état vibratoire où vous sentez que vous êtes en position de réparer l'injustice à travers le verbe, c'est bon, vous êtes à la place qui vous est pas destinée, mais on va dire presque. Vous avez choisi de vivre, pour faire simple. Est-ce que ça vous parle, ce que je te dis ou pas? Oui, si, ça me parle. Gratitude.
Merci beaucoup, Rachel. J'espère que tu vas repasser, Merci. parce que tu es Ouais. magnifique. Hein. Mais envoyez vos commentaires sur YouTube à Rachel, en fait, hein, et sur Zoom. Merci Tu à as vous et plein de personnes gratitude. qui te donnent plein de courage, Fredo Oui, et ça, les autres. Gratitude. il En faut avoir tout le cas, courage c'était de se très positionner. touchant. N'oubliez pas, positionnez-vous, c'est votre plus gros travail, c'est est-ce que oui ou non, j'arrive à me positionner. Voilà, c'est ça. Est-ce que je me positionne à faveur Oui, ouais. Mais du mal ou c'est est-ce que tellement je fort. vais de l'autre C'est une côté? question que je me pose depuis 6 mois. Je me dis, quelle est ma position? Et vous Ben me le oui, dites. c'est ça. C'est votre engagement à vous positionner. Ce qui est difficile pour vous aujourd'hui, c'est votre engagement à vous positionner. C'est ça qui vous travaille au fond de vous-même. Ouais, c'est Parce que ça. vous savez que si vous restez dans le pacte, vous ne pourrez rien dire. Et vous allez contre quelque part Oui. cet état d'être que vous cherchez à obtenir, c'est-à-dire réparer l'injustice. Si vous quittez le pacte, en effet, là, vous vous positionnez dans une autre situation qui est celle de la foi, de la croyance, de l'accompagnement du subtil dans votre déploiement dans la matière, qui est autre. C'est paradoxal, mais complémentaire à la fois. L'un donnant de l'importance à l'autre. C'est parce que vous avez vécu le noir que vous donnerez du sens à la lumière, ok, qui émerge en vous. Oui, c'est beau. Ah, c'est fort. Ouais, il y a beaucoup d'amour parce qu'il y a Myriam qui travaille dans le médico-social qui dit que c'est idem pour elle. On a Laetitia qui dit pareil à l'hôpital. Si tu veux, tu n'es vraiment pas la seule. J'ai eu plein de personnes qui sont passées qui disent la même chose que toi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui quittent le milieu médical d'ailleurs. Ça a l'air d'être assez horrible pour plein de raisons. Hein. Et en tout cas, ne vous laissez pas faire. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le déni de vous. Sauvez-vous, je dirais, hein, dans tous les sens du terme. Sauvez-vous. Mais tu vois, Voilà. c'est Ça vous ce fait qu'on du mal, disait, sauvez-vous. Alexandre. C'est ce qu'on disait, on boucle la boucle avec ce qu'on disait au début, c'est-à-dire la biodiversité est en danger. Et moi, je disais, en effet, tout est devenu un produit aujourd'hui. Nous sommes devenus un produit. Nous sommes des rats de laboratoire, pour faire simple. Nous sommes devenus des produits qui, aux yeux de ceux qui mettent en place ces produits, évidemment, par rapport à ces gens-là, il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas de mise en considération de l'être, de l'humain, du personnage. L'empathie n'existe pas. Hein. L'empathie, exactement. À quoi tu reconnais le satanisme? C'est parce qu'il n'y a pas d'empathie. Il y a l'illusion de la compassion, il y a l'illusion du discours séducteur, c'est la pactisation avec le diable, c'est le pouvoir de la séduction. Mais il n'y a jamais, jamais, jamais d'empathie. C'est le repère. Quand il n'y a pas d'empathie, c'est faux. En tout cas, c'est faux dans ce que toi, tu es venu vivre. Et là, c'est ça qui Et ton exemple, il est révélateur ô combien du mal-être et du malaise des sociétés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. C'est juste que toi, tu centralises quelque chose. Et je te remercie d'être passé, d'avoir dit ce que tu, en tout cas, présenté le cas de figure énergétique. Parce que c'est ça, en fait. Tu viens. Pour moi, ça m'enlève aussi cette douleur et de comprendre. Parce que ça fait 6 mois, je me dis, mais quelle est ma position et fortement au plus profond de mon être et de mon âme. Et aujourd'hui, je suis passée et j'ai eu ma réponse. Et c'est merveilleux, c'est la plus belle chose. Je me dis. Donc, n'aie pas peur, Rachel. N'aie pas peur parce que le divin se déploie en toi. Je te le répète, tu as le choix de continuer à pactiser. Et je pense que tu as suffisamment. Parce que si tu as ces syndromes, si tu ne peux plus parler. Et là, parce que dans le sens qu'avec tout ce que j'ai pu voir, subir, être victime, et d'un côté, je sais qu'il est là parce que j'ai la force et il est là. Et je suis avec vous au téléphone. Il est là. Continue à faire les émissions, à venir le dimanche, à rester dans cette énergie de Christ intérieur d'amour. Je suis tout à fait d'accord avec Didier. Méfiez-vous des personnes qui ne sont pas empathiques, car ça peut aller, alors pas toutes, hein, mais ça peut aller vers le psychopathique, justement sur le psychopathe. Et il y a des milieux comme ça dans le travail qui sont psychopathes au sens où il n'y a plus d'émotionnel, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc l'émotionnel, l'empathie, c'est vraiment fondamental. Je suis tout à fait d'accord avec Didier. Il y a même des gens qui sont dans l'amour sans émotionnel et là aussi, ça pose plein de problèmes. Donc c'est vraiment la clé de l'humain, de ce que nous sommes réellement, c'est l'empathie et l'émotionnel. Gratitude à tous les empathes et à tous les êtres sensibles. L'émission doit se terminer parce que moi j'ai un truc après. Merci Rachel. Reviens quand tu veux dans l'émission, Rachel. Vraiment, c'était super. D'accord.
Merci. Merci pour ton Gratitude. passage. Et Merci. puis on va quand même terminer parce que j'ai d'autres choses à faire. On va rendre Ok. l'antenne. Gros bisous, envoyez tout votre amour à Rachel. Merci. Mhm. Merci, Il y a merci toutes, pour toutes ce gros celles et moment ceux qui sont dans le émotionnel. même cas. Hein, voilà, très important. Oui, il y en a Ceux plein qui qui sont dans le même cas. cas Dites-le, similaires. hein. Le cas de Rachel N'hésitez pas à dénoncer. est en miroir avec tous Dénoncez, ceux qui s'il sont vous de plaît. la même manière. Génial. Au revoir. Merci pour tous les messages. Au revoir, à bientôt. Merci, Rachel. Au revoir.